1, 2, 3. Bonjour, Giovanni Castelli, Yahoo Sport. Vous restez sur une excellente victoire face au Celtic Glasgow, c'est l'OL qui arrive. Jean-Michel Aulas, durant l'été, a beaucoup critiqué le PSG. Est-ce que vous avez un sentiment de revanche un peu face à l'Olympique lyonnais? Non, pas un sentiment de revanche. Il faut d'abord penser à nous, à notre club, à notre président. Laisser qu'est-ce qui parle les autres, on le laisse pour les autres. Comme je dis, c'est sur le terrain qu'on va répondre. Bonjour Marquinhos, José Barroso du journal L'Équipe. Il y a une relation assez spéciale, on a l'impression, entre Kylian Mbappé et Neymar. Comment toi qui les vois de l'intérieur, on a l'impression qu'ils se connaissent, qu'ils sont potes. Est-ce que c'est juste pour les caméras ou est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est parce que c'est des cracks tous les deux, ils se reconnaissent? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a entre eux? C'est ça, je pense. Voilà, c'est quelque chose qui va vers un et un pour l'autre. Comment ils s'entendent sur le terrain, c'est vraiment incroyable. Au premier match déjà, ils se voyaient, ils se connaissaient. Et je pense qu'il manque encore un peu d'automatisme à apprendre. Juste pour se connaître avec le regard, ça va faire quelques temps pour prendre tout ça. Mais c'est déjà très bien et j'espère qu'ils vont se connaître encore mieux et pour encore améliorer sa performance. Marquinhos ici. Et bon, aujourd'hui, Tite va appeler les joueurs pour les prochains rassemblements de l'équipe du Brésil. Et toi, tu es un homme presque sûr pour la Coupe du Monde. Je voulais que tu me parles un petit peu sur l'équipe du Brésil, ton sentiment un an avant la Coupe du Monde. Bon, c'est que dans un an, ça peut arriver beaucoup de choses. Tite nous laisse très clair qu'il faut faire un très bon travail au club pour être appelé en sélection. Même si on a déjà joué pas mal de matchs avec l'équipe nationale, mais nous, on n'a pas notre place est garantie là-bas. On voit la concurrence qu'il y a. Tous les joueurs brésiliens de haut niveau qui sont en train de jouer en Europe, au Brésil, qui jouent la Champions League. Alors on ne peut pas s'y calmer et penser qu'on a déjà notre place. Il faut faire un très bon travail au club pour être appelé en sélection. Marquinhos, bonjour, Dominique Séverac du Parisien. Vous avez gagné tous vos matchs depuis le début de saison, depuis le Trophée des Champions. Dans quel domaine l'équipe peut encore s'améliorer? Je pense qu'il y a toujours quelque chose à s'améliorer. On ne peut pas penser qu'on a déjà accompli notre haut niveau. Il y a toujours quelque chose à apprendre, à voir qu'est-ce que le coach peut nous apporter, qu'est-ce que le coach peut nous passer pour encore s'améliorer. Aussi s'adapter à chaque match avec notre adversaire. Bon, je pense voilà, c'est pendant la saison qu'on va arriver à notre meilleur niveau. C'est pas encore là. Ça nous manque encore un peu des automatismes avec les nouveaux joueurs qui ont arrivé. Adaptation avec la philosophie de coach, elle est déjà très bonne par rapport à l'année dernière. Et bon, voilà, je pense que nous, on va encore s'améliorer. On a déjà fait un très bon début de saison, mais on a des choses à améliorer. Oui, Marquinhos, Julien Froment, Europe 1. Vous parliez de l'intégration de Kylian Mbappé. Comment ça se passe aussi pour Neymar et Dani Alves? On sait que vous, les Brésiliens sont très souvent ensemble, justement. Comment ça se passe en termes d'intégration? Vous passez beaucoup de temps avec eux. Enfin, voilà, racontez-nous un petit peu. Bon, les joueurs des hauts niveaux comme ça, ils s'adaptent très bien. Ils ont déjà passé à beaucoup de clubs. Ils ont déjà vaincu avec des stars, avec pas mal de joueurs. Et ils savent comment s'adapter en club. Pour s'adapter en club, il faut que tu apprends tout de suite la philosophie du club. Il faut que tu apprennes la langue, tu essayes de parler, faut que tu essayes d'aller vers les autres qui ne parlent pas avec toi. Et bon, et ça, ils le font très bien. Ce sont deux joueurs qui sont très importants dans le groupe aujourd'hui. Ils essayent. Dani, il a pas mal joué avec des Français. Il sait quelques mots. Il comprend très bien. Ney, il y a encore un peu plus de difficultés, mais il essaye. Il demande comment je dis ça, comment je dis ci. Voilà, comment je demande de jus d'orange à un restaurant. Des trucs comme ça. Marquinhos, Giovanni Castelli, Yahoo Sport. On parlait des Brésiliens. Il y a un Brésilien qui joue moins, c'est Lucas, par l'arrivée de Mbappé, Neymar. C'est ton ami, comment tu le sens? Dans quel état d'esprit il est?
Lucas, voilà, c'est quelqu'un très proche vraiment de moi. C'est quelqu'un qui, depuis que je suis arrivé à Paris, c'est comme vraiment un frère. Et bon, je pense, comme j'ai dit sur mes interviews, les objectifs qu'on veut y arriver, c'est pas avec 11 joueurs qu'on va y arriver, 11-12 joueurs, c'est avec un effectif vraiment très fort qu'on va y arriver. Nous, on a le championnat, on a les coupes, on a la Champions League. Pendant la saison, il y a des joueurs qui vont être blessés, il y a des joueurs qui vont être malades, ça peut arriver beaucoup de choses. Et c'est là où il faut être prêt pour profiter de sa opportunité et prendre sa place dans l'équipe. Sabrina Bellalmi pour goal.com. On parle beaucoup de cette attaque de feu au vu de ce qui a été injecté comme argent, mais est-ce que vous pouvez aussi nous parler de cette relation qu'il y a au milieu de terrain, parce qu'on voit, et derrière aussi, parce qu'en fait on voit que c'est très solide. Effectivement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette relation que vous avez entre vous? C'est vrai. Par rapport aussi au dernier match qu'on a fait, notre milieu de terrain il est vraiment très costaud, très fort. À la récupération du ballon, à la sortie de jeu aussi. Le match qu'on va faire Adrien, le match qu'on va faire Thiago Motta, Verratti, même à Metz, quand on a joué seulement avec deux milieux de terrain, on a été aussi très costaud. Comme je dis, on a un bel effectif. C'est au coach de bien s'amuser avec les formations, avec les joueurs qu'il va mettre en place et chercher la mieux formation pour l'équipe. Marquinhos, bonjour. Loïc Braillet, RMC BFM. C'est quoi le projet tactique de la saison? On a vu plusieurs expérimentations avec différents systèmes depuis le début de saison. Alors vous étiez très ancré sur un seul système l'année dernière. C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? C'est pour maîtriser plus de palettes tactiques ou c'est pour un changement durant cette saison? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Le coach, il n'a pas dit encore à nous comment ça va être la formation. Comme j'ai dit la question avant, je pense qu'il va penser à match après match par rapport à les adversaires. Comment c'est mieux de jouer. Je pense qu'il va bien s'amuser avec les formations parce qu'on a plein de bons joueurs, les joueurs de haut niveau, les joueurs des sélections. Voilà, il peut faire tout ce qu'il veut et l'équipe elle va bien marcher.